Ceci est une vidéo de présentation de l'ordinateur POM 1 Plus que je viens de réaliser, que je suis en cours de réalisation. Le projet n'est pas complété encore. C'est un ordinateur que j'ai réalisé avec une version moderne du 6502 qui était utilisé dans les années 70 et 80 dans de nombreux ordinateurs. Je l'ai baptisé POM 1 Plus parce qu'il, en tant que structure, ressemble beaucoup au Apple I. Voici le bloc diagramme de l'ordinateur. On a un microprocesseur W65C02S qui est un descendant. C'est une version CMOS étendue du microprocesseur original 6502. Son jeu d'instructions est étendu, mais cependant il est compatible avec le 6502. Mon ordinateur POM 1 Plus a 32 K de RAM adressés à l'adresse 0 à 7 FFFF, ce qui correspond à 32 767. La ROM qui contient le firmware, le BIOS, puis le système d'opération, qui n'est pas encore écrit. Pour le moment, j'ai juste un moniteur dedans. Est à l'adresse E000 à FFFF. Il y a une ROM optionnelle si je veux ajouter, par exemple, si le 8K n'est pas suffisant pour mettre un BASIC, je vais le mettre dans une ROM optionnelle. La carte de montage a un espace, une embase prévue pour plugger une deuxième ROM de 8K. Donc, ça prend un sélecteur d'adresse, puisque le bus de données est partagé par tous les éléments du circuit. Pour éviter les collisions, il faut qu'un seul périphérique un seul élément soit branché sur le bus de données à la fois. Et c'est grâce à un sélecteur d'adresse que ça se fait. Il s'agit d'un 74 HC138 qui permet de décoder 3 bits d'adresse en 8 sorties. 2 à la 3, ça donne 8, n'est-ce pas? Donc, on voit que ce sélecteur active l'un ou l'autre de ces circuits-là, ou la SIA. La SIA qui est décodée à D000 à D003. J'ai écrit 4 ici, c'est une erreur, c'est 3. Il y a 4 registres dans le ASIA. La SIA, c'est le périphérique qui permet la communication sérielle avec le terminal, parce que, comme le Apple I, cet ordinateur communique avec un terminal texte. Pour le moment, je le branche sur mon PC avec... et j'utilise GTCotom. Le montage, je l'ai fait sur 3 cartes identiques. Ce sont des cartes qui émettent des cartes d'assemblage sans soudure, là, comme vous voyez, avec 2 bosses de chaque côté. Sauf qu'on peut faire un montage permanent. J'ai collé les 3 cartes par la tranche et j'ai mis pour être comme la surface de colle n'est pas suffisante pour que ça soit solide, j'ai mis des brides d'aluminium ici, à chaque bout, pour que ça soit plus solide. La carte centrale, c'est l'oscillateur. Ça prend un oscillateur pour faire fonctionner un microprocesseur. Ici, c'est le microprocesseur. Ici, c'est le décodeur d'adresse 74 HC138. Ici, c'est le contrôle de entrée-sortie et read-write pour les mémoires. Ici, c'est la carte de communication avec la SIA, Asynchronous Communication Interface Adapter, qui est un 65 C51. Ici, c'est la mémoire RAM. Pardon, la mémoire RAM est ici plutôt, c'est 32 kilooctets. Ici, c'est la mémoire ROM principale. Ici, j'ai mis une embase pour pouvoir connecter une mémoire ROM optionnelle si j'ai pas assez de place là-dedans, dans la première EEPROM, pour mettre tout mon firmware. On va laisser. Ça, c'est la carte principale. L'oscillateur fonctionne à 3.6864 MHz. Pourquoi une fréquence aussi bizarre, si on veut? Pourquoi pas 4 MHz? Parce que la SIA a besoin d'une fréquence de la moitié de celle-là. Évidemment, je ne voulais pas faire fonctionner le microprocesseur à
à 1.8 MHz. Donc, j'ai pris une cristal le double de la fréquence pour faire l'oscillateur ici. Et je divise cette fréquence par 2 pour la SIA à 1.8 MHz ici. Et comme j'avais un circuit libre ici, un autre des flip-flop dans le même chip, je l'ai divisé encore à 9.21 MHz ici, à 0.9 MHz plutôt, à 921 kHz si vous voulez. Donc, il y a des jumpers aussi qui permettent de sélectionner la fréquence à laquelle le clock du microprocesseur peut être à la fréquence maximale de 3.68 ou 1.84 ou 921 kHz. C'est sélectionné ici sur les jumps avec un jumper. Ça, c'est le 7438. Le sélecteur d'adresse permet de sélectionner une seule mémoire ou un seul périphérique à la fois. Ça, c'est un circuit de contrôle pour les output enable puis les lectures-écritures de la mémoire RAM ici. Ce signal-là est utilisé par la mémoire RAM pour décider entre si on écrit dans la mémoire RAM ou si on lit dans la mémoire RAM. Si le signal est à un 1 logique, on lit la mémoire RAM. S'il est à un 0 logique, on écrit dans la mémoire RAM. La mémoire ROM, évidemment, n'utilise pas ça puisqu'elle est en lecture seulement. Ça, c'est le circuit de reset. Et ça, c'est simplement un power LED. Il y a beaucoup de découplage sur la carte. Comme on le voit, j'ai mis beaucoup de condensateurs électrolytiques pour faire du découplage. 6 par 4. J'ai aussi mis des céramiques de 100 nanofarad à chaque circuit intégré pour améliorer le découplage. Donc, ça c'était la carte microprocesseur. Ça c'est la SIA, le 65C51, qui permet de communiquer en RS232 avec le PC ou un terminal, un dumb terminal. Moi je le branche au PC. Mais j'ai prévu aussi une sortie à niveau 5 volts pour communiquer avec le STM8 terminal que j'ai fabriqué pour le projet POM 1. Ici, c'est d'autres décodeurs, n'est-ce pas, pour réduire la plage de sélection de la SIA. Comme on le voit ici, l'adresse c'est, je ne sais pas pourquoi c'est écrit 800 à 8003, c'est pas bon, même pas bon cette adresse-là. J'ai fait une erreur ici. Bon, l'adresse c'est 8, c'est D000 à D003. OK, ça c'est donc, ça c'est un adapteur de niveau qui est relié ici et au connecteur DE9 femelle qui va au terminal. Ça c'est l'alimentation, c'est la même que pour le POM 1. Je l'ai copié-collé. L'alimentation très simple avec un régulateur 5 volts. Par ça c'est la carte mémoire avec la RAM ici de 32 kilooctets adressée de 00 à 7 FFFF. La ROM principale qui est ici et la ROM optionnelle qui est ici à B000 C00 CFFF. Donc, ça c'est la présentation du circuit du POM 1+. Maintenant, pour le moment dans l'EEPROM, j'ai seulement un moniteur. J'ai adapté le Wasmon qui était dans la Apple One pour le mettre dans l'EEPROM ici. De quoi ça a l'air que ça fonctionne? Eh bien, on peut brancher. On va aller voir. Je vais brancher le terminal à mon PC. Je vais allumer l'ordinateur. Je vais faire un reset ici. Je vais démarrer le terminal GTCOTERM. OK, configuration, l'autre configuration, POM 1.5. OK. Oups. Qu'est-ce qui se passe? Pour me faire du mal, ça marche pas? Ah, bon. Non. Voyons, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui?
Bon, ok. Il a fallu que je fasse plusieurs resets. Bon. Donc, c'est le Wasmon que j'ai déjà présenté ailleurs. Le Wasmon est situé à cette adresse-là. Ça, c'est le Wasmon. Évidemment, les fonctions du BIOS sont à l'adresse E000 tout 0 tout. On va mettre. Ça a-tu 256 octets, ça? On va dire comme ça. Ça, c'est les fonctions du BIOS. Évidemment, c'est en hexadécimal, c'est binaire. C'est le binaire, ça ne nous dit pas grand-chose. Quoi qu'il en soit, si je veux écrire dans la mémoire RAM, c'est comme le 0, 1, 2, 3, 4. Maintenant, je fais 3 à 3, 0, F. On voit que les valeurs que j'ai inscrites dans la mémoire RAM sont là. Et voilà. On va dire que pour le moment, c'est tout ce qu'il y a dans l'ordinateur. Donc, je ne peux pas faire plus de présentation que ça au niveau logiciel. Ce que je veux faire, c'est installer un système d'exploitation inspiré du CP/M. Le CP/M, c'était le premier système d'exploitation qui a été développé pour les micro-ordinateurs des années 70. Ça a été développé par une compagnie qui s'appelait Digital Research. Digital Research a développé CP/M. Après, ils ont développé DR-DOS, qui était en compétition avec MS-DOS, mais Gary Kildall n'avait pas le sens des affaires comme Bill Gates, ça fait qu'on connaît la suite de l'histoire.